Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cogito.com pour une capsule santé réservée à YouTube, parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de certains sujets sur la chaîne YouTube. Donc nous avons décidé avec Louloute de vous faire une capsule santé sur la nigelle, la vitamine D, une combinaison antivirale de premier ordre. Nous sommes sur cogito.com le 3 juin 2023 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Bonjour Dame Louloute, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Très bien, ça nous fait Donc, plaisir. n'hésitez quand même pas à aller sur le site cogito.com où là, vous avez d'autres capsules de Philippe, des articles, plein de choses. Plein de choses, c'est quand même pas compliqué de vous rendre sur cogito.com. Si vous n'y arrivez pas, changez de navigateur. Je vous ai dit qu'avec Google, il y a des gens qui nous font des mauvais coups parce que nous sommes toujours en train de nous battre. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez nous suivre sur YouTube aussi. Alors, une information pour vous. Souvent, vous me demandez, mais où est-ce qu'on peut trouver les compléments alimentaires et ci et ça? Alors, je vais vous donner un laboratoire. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Vous ferez un arrêt sur image, tout est là. Vous pouvez y trouver du glutathion, vous pouvez y trouver de la vitamine C, de la vitamine D avec de la vitamine K. Vous pouvez trouver une quantité de produits d'excellente qualité, dont la fameuse vitamine C du docteur Crussol. Donc n'hésitez pas à les contacter. Je vais vous donner leur numéro de téléphone, mais il suffit que vous tapiez il suffit que vous tapiez Falconi. Voilà, vous ferez un arrêt sur image. Voilà. Si vous voulez de très bons suppléments alimentaires, vous pouvez choisir d'aller ailleurs, hein, c'est pas du tout un problème, personne ne vous force, mais vous me demandez tellement souvent. Donc là, j'ai décidé d'aider mon amie Nathalie, qui est la fille du fameux docteur Crussol, qui a inventé une vitamine C miraculeuse qui vous fait pas mal à l'estomac lorsque vous la prenez, et qui vous permet de résister à plein de rage de dents et autres remèdes extraordinaires soutenus par ces suppléments de très très bonne qualité. Voilà. Aujourd'hui, Louloute et moi avons choisi de vous parler de la nigelle et de la vitamine D, une combinaison antivirale de premier ordre. C'est un article qui a été écrit par Max Langen. C'est la remarquable polyvalence clinique de la Nigella sativa. C'est un article publié par la médecine orthomoléculaire. Vous savez, c'est ce groupe de médecins internationaux qui vous présente des remèdes naturels pour guérir une quantité de pathologies graves et moins graves. Donc, il y a une petite mouche ici qui m'embête, là, qui est passée sous mes lunettes, en plus. Saloperie. Ça arrive. Alors, la médecine orthomoléculaire présente le 1er juin 2023 la Nigella sativa, également appelée cumin noir ou simplement nigelle. Elle est l'une des plantes médicinales les plus importantes du monde. Enfin, du monde connu, en tous les cas, parce que je peux vous assurer qu'en Amazonie, il y a encore une quantité de plantes dont nous ignorons les propriétés, seuls les Indiens les connaissent. Il existe une grammaire qui a été écrite sur ces secrets, mais je crois qu'elle n'est qu'en quechua ou dans la langue de ces Indiens. Ces graines, parfois appelées graines noires, sont utilisées depuis des milliers d'années comme épices et condiments, et dans plusieurs systèmes de médecine traditionnelle pour traiter un large éventail de maladies. Cette plante est décrite et reconnue dans la littérature médicale et religieuse ancienne. La Bible mentionne la Nigella sativa comme graine noire curative, et elle est également connue comme médecine prophétique puisque le prophète Mahomet, fondateur de l'islam, l'a qualifiée de remède de toutes les maladies sauf la mort. Elle est mentionnée dans les médecines traditionnelles chinoises et indiennes, et elle est également décrite dans les médecines traditionnelles arabes et islamiques. Vous savez, la nigelle, ces grains de nigelle, ces petits grains noirs qui ressemblent un petit peu à des crottes de souris, et qu'on met sur le pain. C'est ça, ces graines de fleurs bleues miraculeuses. Le contenu biochimique des graines de Nigella sativa ou de nigelle comprend des huiles à 30 à 40%, des huiles essentielles dont la
thymoquinone, la nigélidine et les AGPI, et de nombreuses autres protéines, à peu près 25%. Des minéraux, des acides gras, des alcaloïdes, des stérols, alpha-iridine, et des composés phénoliques, des flavonoïdes et des saponines. Des études cliniques récentes ont montré que les graines de Nigella sativa et leurs principaux composés, y compris la thymoquinone, ont un fort pouvoir immunomodulateur, anti-inflammatoire, antioxydant, antiviral, antibactérien, antipaludique, antifongique, antihistaminique, je vous demande pardon, anticancéreux, antidiabétique, antiépileptique, anti-asthmatique, bien sûr, anti-allergique, antitussif, anticoagulant, analgésique, cardioprotecteur, hépatoprotecteur, gastroprotecteur et neuroprotecteur, entre autres. En clair, nous avons là une plante qui a toutes les propriétés pour vous soigner de quasiment toutes les maladies. Le lot, c'est à vous. Plusieurs études ont montré que la Nigella sativa était très efficace pour la prévention et le traitement de la Covid-19, réduisant considérablement les conséquences graves et la mortalité. Qui aurait pu imaginer... Pardon, excuse-moi. Je dis, qui aurait pu imaginer que cette petite plante miraculeuse puisse vous sauver du Covid-19 ? Et ces médecins ont publié en 2021 déjà ces résultats qui ont été masqués, dissimulés, pour ne pas pouvoir aider les gens. Tu peux continuer, je te demande pardon. Nombreux sont ceux qui seraient encore en vie si cette thérapie n'avait pas été largement ignorée. Et qui c'est qui ignore ? Eh bien, qui c'est qui diffuse ? C'est la presse. Et comme je vous l'ai déjà dit, la presse, c'est la putain de Babylone. En outre, la combinaison de Nigella sativa et de vitamine D s'est révélée remarquablement efficace dans la lutte contre une infection virale. Avant d'examiner de plus près ces résultats impressionnants d'études sur le Covid-19, voici de brefs résumés de ce que des études cliniques récentes ont montré sur les effets curatifs de la nigelle pour d'autres affections, y compris d'autres maladies infectieuses. En avril 2023, il y avait plus de 1900 publications scientifiques sur la nigelle. Vous rendez-vous compte ? Et malgré ces 1900 publications scientifiques sur la nigelle, je reste certain que vous n'en connaissez aucune. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas diffusé. Plus de 90 essais contrôlés, randomisés et méta-analyses d'ECR ont été publiés à ce jour pour tester l'efficacité de la nigelle pour diverses maladies et résultats de santé, la grande majorité d'entre eux montrant des bénéfices évidents. Ces données suggèrent que la Nigella sativa pourrait être utilisée comme traitement efficace adjuvant pour améliorer de nombreuses conditions. Des ECR, souvent contrôlés par placebo ou des méta-analyses, ont montré que la nigelle, souvent administrée sous forme de gélules contenant 1000 ou 2000 mg d'huile de graines de nigelle ou de poudre pharmaceutique de graines, et parfois sous d'autres formes, par exemple sous forme de graines de nigelle pures, non poudrées, ou sous forme d'onguent ou de gel topique, qui peut être efficace. En clair, on pourrait mettre de la nigelle dans tous les précipités, on pourrait la mettre dans tous les médicaments à boire, à avaler ou à croquer, ça ne serait que positif. Que positif. Alors, les miracles de la nigelle. La nigelle réduit l'hypertension en abaissant la pression artérielle systolique et diastolique. Il n'y a pratiquement pas de médicament efficace, sans effet secondaire, qui fait ce travail. Elle favorise l'atteinte et le maintien d'un poids santé chez les personnes en surpoids en aidant à réduire modérément le poids et l'indice de masse corporelle. Là, je vais vous donner toute une liste, si vous voulez, de ce que peut faire la nigelle. Mais si il y a un commentaire du genre « Ouais, mais vous comprenez, la nigelle est dangereuse pour... » Alors là, je vous demanderai de vous abstenir parce que je n'ai jamais vu une plante faire autant de bien à l'humanité
et aux vivants que la nigelle. Là, ce serait vraiment vous savez, c'est toujours ceux qui peuvent pas fermer leur gueule, ceux qui veulent toujours prouver qu'ils ont raison et qui veulent imposer « Ah oui, mais moi, je sais que... » Oui, eh ben, ta gueule. Il y en a marre. Pour une fois qu'on a une plante extraordinaire, cessez de briser ce travail-là. Cessez. Soyez plus intelligents. Grandissez. Apportez votre expérience en disant oui, c'est vrai, la nigelle est extraordinaire, mais peut-être qu'il ne faut pas en prendre tant à cause de ça, ça, ça. Ne soyez pas dogmatique dans votre façon de dire. Apportez une connaissance avec amour et gentillesse, mais si c'est pour apporter avec une critique, moi je supprime le commentaire, parce qu'il est inutile. Il y en a marre, hein, ça commence à être insupportable. Toujours ces êtres négatifs qui sont là pour briser le travail qu'on fait pour aider l'humanité. Alors, la nigelle traite le syndrome métabolique en réduisant l'indice de masse corporelle, le tour de taille et le pourcentage de graisse corporelle, ainsi que les taux de glucose et de lipides à jeun. La combinaison Nigella sativa plus curcuma s'est avérée encore plus efficace. Donc, c'est bien ce que j'ai dit dans une interview que j'ai donnée il y a quelques jours. Les vitamines et les plantes fonctionnent en synergie. Et là, vous voyez, la nigelle avec la vitamine D et dans le cas présent, la nigelle avec le curcuma. Alors, la nigelle améliore le statut glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2 en réduisant la glycémie à jeun, la glycémie post-prandiale et la glycémie à long terme. Chez les patients atteints de prédiabète, il réduit les paramètres glycémiques et anthropométriques aussi efficacement que la metformine. Diminue les taux de lipides sanguins, y compris le cholestérol total, le cholestérol de très faible densité, le cholestérol LDL et les triglycérides chez des personnes présentant des taux excessifs. Mais n'oubliez jamais que vous ne pouvez pas vivre sans cholestérol. Le cerveau a besoin du cholestérol pour vivre. Sans cholestérol, le cerveau s'éteint. Diminue les taux de lipides sanguins, on l'a dit, traite la stéatose hépatique non alcoolique en améliorant les niveaux de stéatose hépatique, des lésions et de stéatose hépatique, divers paramètres du foie et du cholestérol ont été donc améliorés avec la consommation de nigelle. Elle augmente également la capacité antioxydante totale et réduit le stress oxydatif, comme la vitamine C, réduit les processus inflammatoires, en particulier, bon je vais passer parce que ça c'est très spécifique pour la médecine, ce qui suggère qu'il diminue l'inflammation chronique. Il convient de noter que les processus inflammatoires chroniques de faible intensité sont des causes importantes de la plupart des maladies et affections, y compris celles du cancer. Améliore la santé cardiovasculaire et donc réduit le risque de maladies cardiovasculaires par de nombreux mécanismes différents, améliore les paramètres rénaux, ce qui suggère qu'elle peut aider à maintenir ou à améliorer la santé des reins chez des patients atteints d'une maladie rénale chronique avancée, stade 3 ou 4, due à une néphropathie diabétique. La nigelle a réduit la glycémie et a amélioré des paramètres rénaux, notamment la créatinine sérique et le débit de filtration glumérulaire. Ça, je sais que ça va intéresser une personne. Ce qui suggère qu'il peut arrêter la progression de la maladie rénale ou même contribuer à la faire régresser. Donc je continue, dissout les calculs rénaux, vous qui en avez et que vous ne savez pas comment vous en débarrasser, faites-vous du jus de nigelle. Dans le groupe Nigella sativa, 44% des patients ont éliminé complètement leurs calculs rénaux et 52% d'entre eux ont vu la taille de leurs calculs réduite, donc c'est formidable. Ça améliore la thyroïde d'Hashimoto. Et c'est l'une des maladies auto-immunes les plus courantes, surtout depuis Tchernobyl. Donc la TSH, et depuis certains pic-pic, la TSH, les anticorps contre la thyroïde et le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire ont diminué, tandis que le niveau de l'hormone thyroïdienne T3 a augmenté, ce qui suggère que la nigelle sativa aide à inverser la maladie, renforce la santé de la thyroïde et peut également être un traitement efficace pour les maladies auto-immunes en général. Diminue la gravité de la polyarthrite rhumatoïde, vous qui cherchez des remèdes contre la polyarthrite rhumatoïde, le gonflement des articulations et la raideur matinale ont également été réduits. Là, nous ne parlons pas de l'érection de monsieur en question de raideur matinale. Réduire la fréquence des selles chez les patients atteints de colite ulcéreuse, améliore le psoriasis, c'est-à-dire
fait diminuer justement ces plaques. L'administration de Nigella sativa par voie orale ou sous forme de gel a été efficace chez la plupart des patients et a entraîné des améliorations après plusieurs semaines de traitement. Cependant, c'est la combinaison de l'administration orale et du gel qui a donné les meilleurs résultats. Traite le vitiligo, la pigmentation intégrale de la peau. La Nigella sativa, sous forme de gel, a été plus efficace que l'huile de poisson pour réduire l'indice d'évaluation de la zone de vitiligo. Ça traite l'eczéma des mains. La Nigel sous forme de gel s'est avérée aussi efficace que la bétaméthasone, réduisant la gravité de l'eczéma des mains et améliorant la qualité de vie des patients concernés. Ça traite la dermatite, donc les maladies de peau. La Nigella sativa a réduit les symptômes et les signes de la dermatite de contact professionnel, comme les lésions eczémateuses chez de nombreux patients. Ça aide à guérir de l'acné, ça fait diminuer de 64% les troubles de l'acné. Ça réduit les symptômes de l'asthme, essoufflement, réveil nocturne, interférence avec l'activité. Donc là, on a apnée du sommeil. Le traitement de l'altération de la fonction pulmonaire chez les victimes de la guerre chimique, la Nigella sativa, sous forme d'extrait bouilli, a amélioré la fonction pulmonaire, la respiration sifflante et tous les autres symptômes respiratoires. Et ça s'adresse aussi à toutes ces personnes qui ont manifesté et qui ont été gazées. Eh oui, qui ont été gazées. Alors, le besoin d'utiliser des inhalateurs et des médicaments a diminué, ce qui suggère que la Nigel peut au moins partiellement remplacer ces médicaments. Elle traite les affections d'allergie diverses, y compris la rhinite allergique. Ça réduit. D'ailleurs, je peux le confirmer parce que depuis 3 jours, j'en bois et ça va mieux pour moi. Ça réduit les symptômes de la douleur de l'arthrose du genou. Ça améliore les symptômes des femmes ménopausées en association avec un autre médicament à base de plantes, comme le Vites agnus castus, les symptômes psychosociaux, physiques, vasomoteurs, les bouffées de chaleur ont diminué. Donc, mesdames, vous qui souffrez justement de ménopause avec des bouffées de chaleur, vous pouvez vous soigner avec de la Nigel. Il semblerait que ça peut vous aider. Ça traite le syndrome des ovaires polykystiques. Il s'est avéré efficace dans le traitement des irrégularités menstrueuses. Voilà, mensuelles. Excusez-nous. Améliore les symptômes des femmes ménopausées, nous l'avons dit. Ça stabilise et augmente l'humeur, le calme et la cognition. Ça diminue l'anxiété. Ça traite les troubles dépressifs majeurs. Dans le groupe d'intervention qui a reçu l'antidépresseur sertraline, plus des capsules de Nigella sativa, les scores de dépression ont diminué davantage que dans les groupes de contrôle qui n'a reçu que la sertraline. Donc, et un placebo. Alors, je vous signale que la Nigel, vous pouvez la consommer en graines, vous pouvez la consommer en huile, mais le problème de l'huile, si vous avez des difficultés hépatiques, si le foie ne supporte pas le gras, je vous conseille véritablement de prendre des capsules après un repas solide, de sorte que cette capsule se diluera dans le repas, dans le bol alimentaire, sans faire mal au foie directement. Ou alors, vous prenez des graines, c'est moins agressif, en tous les cas, en termes de gras. Ça traite l'épilepsie chez les patients résistants aux médicaments antiépileptiques conventionnels. Ça améliore la sécheresse nasale, l'obstruction et les croûtes. Ça améliore la fibrose sous-muqueuse buccale. La sensation de brûlure a diminué de 80%. Ça traite l'ostéité alvéolaire, l'alvéole sèche, inflammation douloureuse. Après l'extraction d'une dent, la Nigella sativa, sous forme d'huile et de poudre, était un matériau de pansement plus efficace qu'un pansement commercial couramment utilisé. Les personnes ayant reçu ce traitement ont bénéficié d'un soulagement immédiat et complet de la douleur et ont eu moins besoin de visites répétées chez le dentiste. Améliore la guérison des ulcères, de la cavité buccale et des ulcères traumatiques. Traiter la gingivite, l'huile de Nigella sativa a réduit l'indice gingival, l'inflammation et les bactéries pathogènes, les streptocoques, en diminuant la formation de biofilms et en perturbant la colonisation de ces bactéries. Elle peut contribuer à réduire la progression des maladies parodontales. Elle est aussi efficace que la chlorhexidine, ce qui suggère que la Nigella sativa pourrait être une alternative aux bains de bouche chimiques. Et oui, parce que les bains de bouche chimiques, pardonnez-moi, ça vous fait beaucoup de mal à l'estomac et à vos bactéries intestinales.
Traiter l'insomnie, la Nigella sativa a rétabli un sommeil réparateur chez les patients souffrant de troubles de sommeil. Ça améliore le syndrome du côlon irritable, dont souffre une grande partie de la population. Après quelques semaines de consommation continue, bien sûr, hein, ça n'améliore pas d'un seul coup quand vous décidez d'en prendre un petit peu. Non, non, c'est un traitement. Ça réduit l'incontinence urinaire chez les femmes âgées. Ça améliore la qualité du sperme, nombre de spermatozoïdes, motilité, morphologie, volume, etc. Mais pas chez les personnes vaccinées, je suis désolé. Chez les hommes infertiles, suggérant qu'il peut aider à inverser l'infertilité et à augmenter les taux de grossesse. Donc ça peut renforcer la qualité du sperme. Traiter l'infertilité féminine en améliorant les paramètres reproductifs, pareil pour les femmes. Ça augmente également le volume du lait maternel chez les mères qui allaitent. Ça traite la rhinosinusite chronique, la nigelle en gouttes nasales, réduit la congestion, la douleur, l'engourdissement, la pression, la plénitude. Traite également l'empoisonnement à l'arsenic chez les patients atteints de kératose arsénicale, palmaire. La Nigel sativa a réduit la charge corporelle en arsenic, ce qui a entraîné une amélioration de la kératose arsénicale. Par conséquent, elle pourrait également favoriser la désintoxication d'autres métaux toxiques. Améliore la santé immunitaire, prévient les effets secondaires des thérapies toxiques contre le cancer, donc contre les difficultés avec la chimiothérapie. Prévenir les effets secondaires des thérapies toxiques contre le cancer, nous l'avons dit, bon, c'est tout un chapitre. Ça traite les infections de l'hépatite C en atténuant une charge virale. Donc ça traite une vaginite causée par une infection à Candida albicans. Donc si vous faites ça, déjà vous supprimez le sucre et le gluten de toute votre alimentation, hein, parce que sinon ça servira pas à grand-chose. Hein. Donc pour traiter une vaginite causée par une infection à Candida albicans, déjà le sucre, le gluten, la nigelle, et là on peut vous guérir. C'est ce qui a marqué dans l'article. Hein. Éradiquer les infections à l'Helicobacter pylori. Ah, ça, on m'a posé des questions en Israël. Eh bien voilà, on a la réponse. Qui sont l'une des principales causes de cancer gastrique. La résistance de l'hélicobactère ou de l'hélicoptère, comme dit Lilut, aux médicaments pharmaceutiques a récemment augmenté de manière alarmante. L'éradication de l'hélicobactère s'est produite chez près de 60% des patients traités avec une dose élevée de Nigella sativa plus du miel. Des essais contrôlés randomisés en double aveugle ont confirmé que les patients ayant reçu un traitement standard de Nigella sativa ont obtenu une éradication plus importante. Donc voilà, si vous voulez vous débarrasser de votre Helicobacter pylori, vous avez compris. Traiter les infections cutanées avec des staphylocoques, ça marche aussi. Ça inhibe les infections bactériennes des plaies causées par le staphylocoque doré. Moi, je me souviens, j'en ai attrapé un à l'armée. Je peux vous dire que j'ai traîné ça pendant au moins 3 ans. Hein. C'est très très dur de se débarrasser d'un staphylocoque doré et je l'avais juste entre les cuisses. À l'intérieur des cuisses, là, comme ça, le long de la cuisse, et j'avais attrapé ça dans les toilettes à l'armée. Mais je peux vous assurer que c'est très très difficile de se débarrasser de ce truc-là. J'ai dû utiliser des méthodes, et c'était il y a 40 ans, des méthodes de Spartiate. Hein. La thymoquinone peut également inhiber le SRM, le staphylocoque doré résistant à la méticilline, un antibiotique puissant qui est l'une des infections bactériennes les plus mortelles, souvent contractées à l'hôpital. Et oui, donc vous avez là un médicament extraordinaire, une plante magnifique. Ça accélère la guérison des infections respiratoires aiguës en général, grippe, rhume, etc. Le patient souffrant d'une infection respiratoire aiguë et ayant reçu de la Nigella sativa avait plus de chances de ne plus présenter de symptômes après seulement 4 jours. Donc c'est miraculeux. Alors maintenant, comment traiter le Covid-19 avec la Nigelle ? La Nigella sativa a non seulement permis de prévenir la maladie de Covid-19 chez de nombreuses personnes, mais elle a également accéléré la guérison et réduit considérablement l'apparition de symptômes graves ou le décès des patients atteints de la maladie de Covid-19. Plusieurs composés de la nigelle, notamment la thymoquinone, la nigellidine et l'alpha-édérine, ont des effets antiviraux et anti-inflammatoires avérés. La thymoquinone peut inhiber la principale protéase du SARS-CoV-2, ce qui entraîne une forte activité anti-SARS-CoV-2. Miraculeux. Louloute, c'est à vous.
Une étude prospective de prophylaxie menée auprès de 376 participants a montré que la consommation quotidienne de 40 mg de graines de Nigel sativa est égale à 3000 mg par jour pour une personne de 75 kg, réduisait plus de 60% le risque de développer un cas symptomatique de Covid-19. Il convient de noter que les résultats de cette étude étaient disponibles en janvier 2021. Une recommandation généralisée d'utiliser la Nigella sativa aurait donc été un moyen efficace de limiter la pandémie et de réduire l'incidence des infections symptomatiques dans la population. Et surtout, de sauver des vies. Dans un récent essai contrôlé randomisé portant sur des patients hospitalisés atteints de Covid-19, le groupe traité a reçu un traitement standard de 80 mg par jour de graines de Nigel sativa encapsulées, plus 1 g de miel. Les résultats ont montré que le groupe traité avait une clairance virale et une guérison beaucoup plus rapide. En fait, ceux qui ont reçu les graines de Nigel plus le miel se sont rétablis presque 2 fois plus vite. Dans l'ensemble, les patients du groupe traité présentaient un risque de décès inférieur de 82% à celui du groupe témoin. Il est important de noter que les résultats frappants de cette étude de haute qualité étaient disponibles en novembre 2020, pendant la première année de la pandémie. Ça veut dire que ça fait 3 ans qu'on le sait, qu'on peut guérir les gens avec ce remède qui coûte rien, et tout le monde s'en fout. Qui sont les coupables? Demandez-vous qui sont les coupables. Qui sont les responsables qui ont tué vos parents, vos enfants? Eh bien, ces responsables ont tout fait pour faire taire cette vérité. Dans l'ensemble, ça je l'ai dit, en 2020, il était donc clair que ce traitement pouvait réduire de 80% le taux de mortalité des patients hospitalisés atteints de la maladie de Covid-19. Depuis, des millions de patients atteints de Covid-19 sont décédés, mais nombre de ces décès auraient pu être facilement évités. Non seulement grâce à la Nigella sativa et au miel, mais aussi grâce à d'autres protocoles de traitement naturels et orthomoléculaires qui se sont révélés tout aussi efficaces pour réduire la mortalité des patients atteints de Covid-19. Attends, Louloute, là, je vais rajouter quelque chose. J'avais publié pendant la pandémie des remèdes développés par la médecine orthomoléculaire à base de vitamine C. Évidemment, on est passé pour des imbéciles et des complotistes et on nous a censurés partout. À toi. À vos cognac, Jay. Il est important de noter qu'un traitement précoce à la Nigella sativa peut même prévenir la progression et le développement des stades sévères de la Covid-19. Un récent essai contrôlé randomisé a montré que si le traitement par la Nigella sativa est commencé tôt dans l'évolution de la maladie, peu après l'apparition des symptômes, les complications graves et donc l'hospitalisation, etc., peuvent être fortement réduites. Parmi les patients qui n'ont reçu que le traitement standard, 17% ont développé un cas grave. En revanche, parmi ceux qui ont reçu des graines de Nigella sativa pendant 2 semaines, seuls 1% ont développé des symptômes graves, soit une réduction de 93%. Les résultats de cet essai clinique randomisé ont été publiés en janvier 2021. Un récent essai contrôlé randomisé a confirmé qu'un traitement quotidien avec 1000 mg d'huile de graines de Nigel en gélule améliore la guérison de Covid-19. D'ailleurs, si vous cherchez cette huile en gélule, vous pouvez la trouver auprès d'un laboratoire qui s'appelle Pranarome. Et très belle qualité, très bonne qualité de produit. Mais il y en a d'autres. Les patients du groupe d'intervention, traitement standard plus Nigella sativa, se sont rétablis beaucoup plus rapidement des symptômes du Covid que ceux du groupe de contrôle qui n'ont reçu que le traitement standard. Le risque d'hospitalisation a diminué donc de 75% dans le groupe d'intervention. Dans un autre essai contrôlé randomisé, des patients ambulatoires atteints de Covid-19 ont été divisés en 4 groupes. Attendez, parce que j'ai mon écran qui va me faire un sale tour. Alors, il faut que je lui dise que je n'ai pas envie qu'il éteigne tout ça. Bon, on verra. Décidément, on est beaucoup coupé aujourd'hui. Hein. Oui, beaucoup. Alors, on va accélérer. Vas-y, Loulou, tu peux lire les résultats en montré.
Alors, les résultats ont montré que si la clairance virale et la disparition des symptômes ont été plus rapides dans les groupes 1 et 2 que dans le groupe témoin, le groupe ayant reçu à la fois de la Nigella sativa et de la vitamine D a obtenu les résultats les plus impressionnants en ce qui concerne la guérison de la maladie. Alors la vitamine D, évidemment, vous n'allez pas en prendre des litres, hein. Quand vous la prenez en liquide, vous prenez que quelques gouttes. Et donc vous mélangez les quelques gouttes avec votre cuillère à café de graines de nigel, et c'est tout, ça n'a pas de goût, hein. Donc vous mâchez tout ça et vous avez un traitement qui peut vous aider à soutenir un Covid-19. Les auteurs ont noté l'élimination virale remarquablement rapide et la réduction de nouveaux symptômes dans ce groupe combiné et ont recommandé ce traitement pour les patients atteints de Covid. C'est-à-dire que c'était surtout des patients qui avaient été vaccinés et qui avaient développé justement des symptômes. Louloute, à toi. Il est donc fort probable que la Nigella sativa et la vitamine D constituent également une combinaison thérapeutique très efficace pour d'autres maladies infectieuses. Elles peuvent avoir des effets synergiques. Les effets synergiques, j'en parle dans mon livre Pandora 5.2, Vita Minérale, où je vous explique que justement c'est la synergie entre des vitamines qui fait qu'elles fonctionnent et qu'elles produisent les résultats attendus. C'est pas parce que vous prenez une vitamine que ça va vous aider, non. Parce que souvent, ces vitamines, c'est comme des notes de musique. Elles chantent quand elles sont amenées à correspondre avec une autre note qui soit à côté, soit plus loin. C'est exactement pareil. Les preuves le montrent clairement. Si la Nigella sativa avait été largement utilisée pour traiter le Covid-19, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. Malheureusement, les gouvernements du monde entier ont choisi de recommander ou d'imposer un médicament prophylactique expérimental qui a provoqué un nombre massif d'effets indésirables graves et de blessures, et entraîné évidemment une surmortalité importante. Les analyses effectuées dans différents pays ont clairement montré que plus l'utilisation de ce médicament expérimental était importante en 2021, plus la surmortalité augmentait en 2022. En clair, comme on ne l'a pas utilisé, ça a augmenté. Des analyses approfondies de la mortalité réalisées par de nombreux scientifiques indiquent que ces médicaments ont causé la mort de 6,5 à 13 millions de personnes dans le monde. Il parle ici des injections Covid. Même avant le lancement de ces médicaments expérimentaux, de nombreuses personnes sont mortes des effets secondaires de la médecine conventionnelle. Les médicaments sur ordonnance sont l'une des principales causes de décès en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Ça, je l'ai déjà publié dans mes livres, c'est les ordonnances, parfois, qui tuent les patients. La médecine orthomoléculaire ou naturelle s'est révélée être très efficace pour de nombreuses affections et maladies, ce qui laisse penser que la plupart des décès dus aux médicaments conventionnels pourraient facilement être évités par une utilisation plus répandue des approches thérapeutiques naturelles. Bien entendu, la situation de chaque individu est différente et peut nécessiter des approches thérapeutiques différentes, ce que je ne cesse de vous dire. Les questions de santé devraient toujours être discutées avec un fournisseur de soins orthomoléculaires ou naturels qui peut offrir les conseils médicaux qui aident justement à trouver les remèdes et les meilleurs traitements naturels conventionnels pour un individu. De nombreux produits à base de Nigella sativa sont disponibles et tous ne sont pas de haute qualité. Lorsque l'on choisit des gélules de Nigella sativa, plutôt que de consommer les graines crues en qualité suffisante, il convient de s'assurer que l'huile de graine est pressée à froid afin de garantir que les gélules contiennent des composés efficaces de graines. La couleur de l'huile doit être dorée et l'odeur et le goût amer doit toujours prédominer. Une couleur jaune plus claire serait un signe négatif, indiquant que trop de composés ont été éliminés au cours du traitement. Voilà. Bien écoutez, je remercie notre louloute nationale, internationale et intergalactique de m'avoir accompagné lors de cette description sur cette plante magique extraordinaire. Ah oui. Ça y est, mon écran s'est éteint. J'en parle depuis longtemps de la nigelle. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai été très sensible justement aux déclarations de la Bible et surtout du Coran qui disaient que la nigelle, c'est la plante qui sauve de tout sauf de la mort.
Donc, c'est vérifié. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, des études ont été menées, de longues études ont été menées autour de la nigelle pour montrer à quel point elle était efficace, à quel point elle pouvait vous aider dans nombre de pathologies. Et c'est un produit que l'on trouve très facilement, soit en graines, soit, si vous voulez, en poudre, eh bien, vous prenez un petit moulin à café, vous réduisez vos graines en poudre et vous aurez votre poudre. Vous pouvez même faire vous-même vos gélules. Vous pouvez acheter un kit sur Amazon ou ailleurs et vous faites vos gélules de nigelle et tous les jours vous les prenez. C'est votre meilleure médecine, c'est votre meilleur compagnon pour le moment par rapport à tous les poisons qu'on nous jette à la figure et avec lesquels on nous empoisonne au quotidien. Voilà, merci à vous, merci à Louloute, merci à... Merci à vous. Continuez à nous suivre. Si vous avez des difficultés pour trouver mes livres, eh bien, vous nous écrivez, je vous l'ai dit, Jean-Droc P en minuscule, @proton.mi. Sinon, vous les trouvez sur le site. Si vous ne parvenez pas à commander sur le site pour une raison ou pour une autre, contactez-nous. Nous trouverons toujours une solution pour vous permettre de vous cultiver et de connaître tous ces secrets qui vous sont interdits par des méchants. Autrement, je vous rappelle, Falconi Wholesale Nutrition pour tous les suppléments pour vous aider à combler les vides que vous ne pouvez pas combler à travers la nourriture actuelle, qui n'est pas assez chargée de vitamines, d'oligo-éléments et de minéraux. Donc on a besoin de prendre des suppléments, malheureusement, même si les médecins vous disent que c'est pas vrai parce qu'ils préfèrent vous vendre des médicaments qui ne remplaceront pas les suppléments, de toute façon, parce que l'intérêt d'un médecin, c'est de vous garder malade. C'est ça la clientèle. Et la preuve, à la fin de leur carrière, ils vendent leur clientèle. Donc vous êtes un produit pour eux, c'est ça que ça veut dire. Bon, ça ne veut pas dire que tous les médecins soient des salauds ou soient des méchants. C'est pas vrai. Il y a des médecins extraordinaires et ça, il faut le reconnaître. Merci à vous. À bientôt sur cogito.com. Salut. Au revoir. À très vite. Au revoir.